Dans la famille des crossovers bavarois, le X1 est considéré comme le plus jeune, le plus petit et le plus abordable. Vérifions s'il est capable de résister aux coups du temps, comme ses camarades plus âgés. Hélas, c'est déjà la norme lorsque les Allemands, renonçant à la garantie, deviennent porteurs de graves problèmes. Il n'est pas facile de trouver sur le marché secondaire un X1 de première génération plein d'entrain et qui ne nécessite pas de dépenses importantes. Vous devrez inspecter une douzaine de voitures si l'on parle d'un modèle de 100 000 milles. Et à chaque fois le tableau sera similaire. Cognement dans la direction ou la suspension, siège en simili-cuir ou en tissu craquelé avec des taches, fuite d'huile sur le moteur et la turbine. Des grillons à l'intérieur et une histoire de réparation de carrosserie. Le crossover n'est pas conçu pour des charges extrêmes, et beaucoup de ses propriétaires l'oublient. Par conséquent, nous vous recommandons de rechercher une version à propulsion arrière. La boîte de vitesse de l'essieu avant fonctionne souvent, parfois sans le savoir, sans huile. Et ce sont des coûts futurs. De plus, le cross et la propulsion arrière peuvent procurer un plaisir de conduite. À moins, bien sûr, qu'une suspension trop rigide ne vous dérange pas. Des voitures assemblées en Allemagne étaient vendues en Ukraine. N'importe lequel des moteurs vous plaira par sa dynamique et son efficacité, mais tous ne sont pas également utiles sur le marché secondaire. Par exemple, une maladie typique du 4 Essence Junior, l'unité N46-18i est le consommateur d'huile. Le lubrifiant pénètre dans elle, échappement par les joints de tige de soupape ou, morve, des électrovannes Vanos. Si vous sentez de l'huile brûlée, recherchez une nouvelle pompe à vide. La graisse présente sur le collecteur D, échappement est une source d'incendie. Un moteur diesel à une ou deux turbines nécessite moins souvent d'attention, mais ses exigences sont plus coûteuses. Nous craignons les réparations coûteuses des équipements de carburant, le coût d'un injecteur est de 10 à 12 000 hryvnia, et le remplacement de l'ensemble du groupe d'entraînement de distribution. Les chaînes, il y en a 3, sont déjà tendues sur des parcours de 100 000 km ou moins. Vous aurez besoin de 15 000 hryvnia de pièces de rechange pour tout, mais vous devrez retirer la boîte. Sinon, vous n'y arriverez pas. Avec le turbo 4 essence de la série N20 il est apparu après le restylage de 2011 et, avec un fonctionnement responsable, il ne peut y avoir de problème sérieux avant un kilométrage de 200 000 km. Mais les fuites d'huile à travers le boîtier du filtre à huile en plastique ne peuvent être évitées. La maladie est typique. Si vous ne le remarquez pas pendant longtemps, le risque est élevé de devoir remplacer la turbine ou du moins de payer un nettoyage extraordinaire des injecteurs. Les 600 lignes ont également leur propre plaie. Il est donc assez difficile de recommander une unité spécifique. Lorsque vous achetez quelque chose, vous devez examiner l'état. C'est un peu plus facile avec les transmissions. Avant le restylage, une transmission manuelle et une transmission automatique à convertisseur de couple à 6 vitesses de la série GM ont été utilisées. Fiables, mais nécessitant des vidanges d'huile tous les 60 000 km. Après le restylage, une boîte de vitesse ZF hybride, semi-robot, à 8 rapports avec mécatronique est apparue. Ce dernier nécessite un nettoyage et dure rarement jusqu'à H de 150 000 km sans problème. Au cap des 50 à 60 000 km, si la voiture n'a pas été soumise à des violences particulières, des problèmes se succèdent au niveau de la direction et de la suspension. Si la propulsion est à propulsion, les leviers avant sont en aluminium, ce qui entraîne une usure accélérée. Une fois tous les 50 000 km, les bagues collées au stabilisateur deviendront également chaudes lors du remplacement. Et certaines personnes parviennent à éliminer la corrosion et les fuites dans la crémaillère de direction tous les 30 000 km. Bref, il y a suffisamment de problèmes matériels. Mais il n'y a pratiquement aucun problème corporel. Même la finition chromée parvient à rester sur les pièces jusqu'à 5 ans. Les phares ne sont cependant pas scellés, ils transpirent. Et l'eau peut même s'accumuler dans les feux arrière. Le salon suscite l'enthousiasme, peut-être uniquement en raison de son apparence. Mais ne cherchez pas ici des matériaux de première qualité. Et les grillons, et les rayures, et les revêtements en tissu gars-cuir instables. Tout est là. Mais ce sur quoi il n'y a presque aucune plainte, c'est l'électricité. À l'exception des problèmes d'aide au stationnement dus à l'humidité, il n'y a pratiquement rien à redire. En un mot, si vous parvenez à trouver une voiture avec un moteur en parfaite santé, vous pouvez la prendre en toute sécurité. Voyagera. Habituellement, rien de critique n'arrive à la mécanique. Et pour la transmission à 6 vitesses la plus fiable de la série GM, avec des courses dépassant 150 000 km, le remplacement des solénoïdes linéaires est parfois nécessaire.
La réparation de cette transmission automatique est généralement nécessaire à un kilométrage de 200 à 250 000 km, mais les mécaniciens ne recommandent pas d'allumer Schumacher. Un style de conduite sportif ruinera la boîte 2 fois plus vite. Les maladies du moteur peuvent être décrites depuis longtemps, mais quel moteur choisir? Les mécaniciens croient que l'on peut s'attendre au moindre mal d'un 6 cylindres en ligne avec une boîte automatique GM. Cependant, un moteur diesel doté d'un nouveau système de distribution et d'injecteurs peut rivaliser avec lui. Le moteur essence de la série N52 est également loué, mais c'est rare. Avec un faible kilométrage, vous pouvez utiliser en toute sécurité le moteur turbo N20 avec une transmission automatique à 8 rapports. Très bien. Les premiers à mourir à 50 000 km sont les rotules à l'avant et le support hydraulique du bras avant inférieur. De plus, ces dernières peuvent être difficiles à attraper par la main, tout comme les vibrations de la direction. Les péchés des autres sont souvent imputés aux pneus. Mais le dos est plus fort. L'essentiel est de surveiller les cylinder blocks du sous-châssis sur les versions puissantes. Et les articulations extérieures du bras de support sont les premières à tomber en panne. Tout va bien avec la carrosserie, mais les cognements et les craquements dans la cabine sont fréquents. Malheureusement, il existe des défauts qui peuvent être difficiles à attraper et à la recherche du grillon, il faut ouvrir tout l'intérieur. Ces insaisissables comprennent des tiges de serrure de porte qui claquent, un moteur de fenêtre desserré, des serrures de porte qui grincent, des butées de porte ou des supports d'essuie-glace arrière. Tout est calme jusqu'à ce que la mise à niveau touche la voiture. L'intervention provoque des problèmes dans des endroits imprévisibles. Évitez les versions chip tuning, la durée de vie du moteur est réduite. Le principal problème réside dans les capteurs de stationnement, qui s'allument 3 fois plus souvent que les autres capteurs. Bref, lors de l'achat d'une voiture, il faut vérifier le travail de chaque bouchon. Ce n'est peut-être pas un problème bon marché. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.